Le chaton et l'écharpe magique. Il était une fois un petit chaton curieux nommé Félix. Un matin ensoleillé, alors qu'il explorait le jardin derrière la maison, il aperçut quelque chose d'étrange sous un arbre. Une écharpe colorée, toute douce et brillante, reposait tranquillement sur le sol, comme si elle l'attendait. Félix s'approcha prudemment et la renifla. L'écharpe sentait bon, comme un mélange de fleurs et de magie. Il la toucha doucement avec sa patte et, en la soulevant, il sentit une étrange chaleur l'envahir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda-t-il en jouant avec l'écharpe. Il n'avait jamais vu une écharpe aussi belle. Il la secoua et la déroula autour de son petit corps. « Oh, c'est agréable !» se dit Félix. Puis il eut une idée. Il prit l'écharpe dans ses pattes et, curieux, l'enroula autour d'un petit caillou qu'il trouva près du jardin. À cet instant précis, un éclat lumineux envahit l'air autour de lui. Félix se recula, ses yeux écarquillés de surprise. « Que se passe-t-il » murmura-t-il, tout tremblant d'excitation. Le caillou se mit à bouger sous l'écharpe et, en quelques secondes, il se transforma en une petite balle de jeu rebondissante. « C'est incroyable !» s'écria Félix en sautillant autour de la balle qui rebondissait joyeusement. C'est comme si l'écharpe avait des pouvoirs magiques. À ce moment-là, une petite souris nommée Mimi, qui vivait non loin de là, arriva en courant, attirée par les bruits joyeux. « Félix, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en observant la scène. « Regarde, Mimi !» répondit Félix, tout excité. « J'ai trouvé cette écharpe magique et regarde ce qui se passe quand je l'enroule autour de quelque chose. » Il prit l'écharpe et la plaça autour d'une petite branche d'arbre. En un instant, la branche se transforma en un joli bouquet de fleurs colorées qui parfumèrent l'air autour d'eux. Mimi écarquilla les yeux, surprise et émerveillée. « C'est incroyable! Où as-tu trouvé ça ?»« Juste là, sous cet arbre, » répondit Félix en agitant la queue. « Je me demande si l'écharpe peut transformer d'autres choses encore. » Ils décidèrent de tester d'autres objets. Félix enroula l'écharpe autour d'une vieille chaussure laissée dans le jardin. En quelques secondes, la chaussure devint une petite barque flottante. Mimi monta dedans en riant. « C'est fantastique, mon Félix. On peut peut-être naviguer avec cette barque, » dit-elle. Félix se coucha dans l'herbe, regardant le ciel. « Cela signifie qu'on peut transformer tout ce qu'on veut, Mimi. Peut-être que l'écharpe est magique, » ajouta-t-il avec un grand sourire. « Mais que va-t-on faire avec tout ça ?» demanda Mimi, les yeux brillants de curiosité. Félix pensa un instant. Peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose de vraiment amusant pour tous nos amis. Ainsi, avec l'écharpe magique en main, Félix et Mimi se préparaient à explorer de nouvelles façons d'utiliser ce pouvoir incroyable. Le jardin semblait soudain plein de possibilités. Et une grande aventure venait juste de commencer pour eux. Le matin suivant, Félix et Mimi se retrouvèrent à nouveau dans le jardin, impatients de découvrir ce que l'écharpe magique pourrait encore accomplir. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient joyeusement. Mais dans le cœur de Félix, c'était l'excitation qui dominait. Il se tenait près de l'arbre, où il avait trouvé l'écharpe, les yeux pétillants de curiosité. « Qu'allons-nous transformer aujourd'hui ?» demanda Mimi, se frottant les yeux. Félix se gratta la tête, réfléchissant. « J'ai une idée !» Il saisit l'écharpe et, avec un grand sourire, la déroula autour d'une vieille boîte en bois abandonnée, dans un coin du jardin. Dès que l'écharpe entra en contact avec la boîte, celle-ci se mit à briller d'une lumière dorée. En un clin d'œil, la boîte se transforma en un grand coffre
rempli de jouets colorés. « Regarde, Mimi, un coffre à jouets !» s'écria Félix en ouvrant le coffre et en sortant une pelote de laine. « On pourrait jouer à cache-cache avec tout ça !» Mimi se mit à rire. « C'est incroyable, Félix. Cette écharpe est vraiment magique. » Elle attrapa un jouet en forme de balle et se mit à courir, lançant la balle dans les airs. Félix la suivit, rebondissant comme une vraie balle. Mais soudain, il s'arrêta, une idée brillant dans ses yeux. Et si on essayait de transformer des fruits? Peut-être que l'écharpe pourrait nous donner quelque chose de délicieux à manger, proposa-t-il. Mimi acquiesça avec enthousiasme. Bonne idée, Félix. On a bien besoin de goûter à des choses délicieuses après toute cette aventure. Félix se précipita vers un arbre fruitier et enroula l'écharpe autour d'une pomme pendue à une branche. À l'instant où il toucha l'écharpe, la pomme se transforma en une énorme grappe de raisins sucrés et juteux. Mimi la goûta immédiatement. « Ah, c'est délicieux !» dit-elle en souriant. « Mais attends, essaie avec d'autres fruits. » Félix s'empressa d'enrouler l'écharpe autour d'une poire et cette dernière se transforma en un panier débordant de fruits exotiques. Il y avait des bananes, des mangues, des ananas et même des noix de coco. Mimi et Félix se régalèrent, riant et jouant avec leur nouvelle découverte. « Nous pourrions nourrir tous nos amis avec ça !» s'écria Félix. « Ils seront tellement heureux !» Mimi hocha la tête. « C'est vrai, mais n'oublions pas qu'on doit encore explorer plus d'objets. Il y a tant de choses que cette écharpe pourrait rendre possible. » Félix, avec l'écharpe toujours enroulée autour de ses pattes, regarda autour de lui. Il aperçut une vieille brouette abandonnée dans le jardin. Et si l'écharpe pouvait transformer la brouette en quelque chose de plus amusant? Il s'approcha de la brouette et enroula l'écharpe autour de la roue. En quelques secondes, la brouette se transforma en un petit chariot à roulettes, orné de fleurs et de décorations scintillantes. « Regarde ça! On pourrait même l'utiliser pour transporter nos jouets et fruits !» dit Félix en riant. « Félix, tu as des idées géniales !» s'écria Mimi, sautillant autour du chariot. Les deux amis passèrent la journée à expérimenter avec l'écharpe magique, découvrant de nouvelles merveilles à chaque instant. Chaque objet qu'ils touchaient se transformait en quelque chose de plus magique, plus joyeux et plus surprenant. Je me demande ce qu'on pourrait encore créer avec cette écharpe, dit Félix, en pensant à toutes les possibilités. Je suis sûre que l'aventure ne fait que commencer, répondit Mimi, en souriant, et qu'on aura encore plein d'autres surprises à découvrir. Le lendemain, Félix et Mimi se réveillèrent avec une idée en tête. « Aujourd'hui, je veux partager la magie de l'écharpe avec tous nos amis », annonça Félix en sautillant joyeusement autour de Mimi. « Oui, c'est une excellente idée », répondit Mimi, les yeux brillants d'excitation. « Pourquoi ne pas organiser une fête dans le jardin? Nous pourrions transformer tout ce que nous avons trouvé en quelque chose d'encore plus magique. » Félix était ravi par cette idée. Il se précipita à travers le jardin, enroulant l'écharpe autour de tout ce qu'il trouvait. Une vieille branche devint une guirlande de lumière scintillante, et une pierre devint une table en bois magnifiquement décorée. « Ça va être une fête magique !» s'écria Félix en admirant ces transformations. Ils envoyèrent des invitations à tous leurs amis de la forêt, le lapin Léon, l'écureuil Clara et même le vieux hérisson Bernard. Chaque invité reçut une petite note parfumée leur annonçant la fête enchantée. Bientôt, le jardin fut envahi par des animaux joyeux, impatients de découvrir ce qui les attendait. Lorsque Léon arriva, Félix lui montra un petit arbre qui, grâce à l'écharpe, s'était transformé en un arbre à bonbons.
Des sucettes et des guimauves pendaient aux branches, et une pluie de chocolat chaud tombait délicatement sur le sol. « Bienvenue à la fête, Léon !» s'écria Félix. « Regarde ce que l'écharpe peut faire !» Léon regarda l'arbre en écarquillant les yeux. « C'est incroyable, je n'ai jamais rien vu de pareil. » Il prit une sucette en forme de cœur et la goûta. « C'est délicieux !» Clara, l'écureuil, arriva juste à temps pour voir un autre miracle. Un vieux panier de pique-nique se transforma en un immense gâteau en forme de forêt, couvert de fruits frais et de crème chantilly. « Venez goûter à ce gâteau, il a été fait par l'écharpe magique !» s'écria Mimi en montrant l'œuvre. « Un gâteau magique ?» s'étonna Clara en souriant. « J'ai hâte de goûter !» Bientôt, tous les amis se rassemblèrent autour de la table, émerveillés par les transformations magiques. Félix, Mimi, Léon, Clara et même Bernard le hérisson dansaient, jouaient et riaient ensemble. L'écharpe, enroulée autour de l'arbre, faisait briller des lumières colorées, créant une atmosphère féerique. Tout à coup, Félix eut une nouvelle idée. Il prit l'écharpe et l'enroula autour d'une vieille roue de chariot. Cette fois, au lieu de se transformer en un objet simple, la roue se métamorphosa en une grande roue de fête, comme celle que l'on trouve dans les foires. Elle tourna lentement, et chaque fois qu'un ami montait dessus, il était transporté dans un nuage de confettis. « Quel bonheur !» s'écria Léon tout joyeux. « Je n'ai jamais eu une fête aussi merveilleuse. » Au fur et à mesure que la fête se poursuivait, les animaux se rendaient compte que l'écharpe ne se contentait pas de créer des objets magiques. Elle transformait tout autour d'eux en un lieu de bonheur partagé. La musique remplissait l'air, des ballons flottaient au-dessus de leurs têtes, et tout le monde se sentait léger, comme dans un rêve. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à se coucher, Félix et Mimi s'assirent sur une couverture, entourés de leurs amis. « C'était la fête la plus magique de toutes, » dit Mimi, en souriant largement. « Et tout cela grâce à l'écharpe, » répondit Félix. « Elle nous a permis de partager des moments inoubliables ensemble. » Les animaux se regardèrent et hochèrent la tête, reconnaissant de cette belle journée. « Et demain, peut-être que nous aurons encore plus de surprises à découvrir, » ajouta Clara, pleine d'enthousiasme. Tous rirent et continuèrent à profiter des derniers instants de la fête, sachant que la magie de l'écharpe continuerait à les guider vers d'autres aventures enchantées. Le soleil se couchait doucement sur le jardin, et Félix se sentait heureux. La fête avait été un véritable succès. Tous ses amis étaient repartis chez eux, les mains pleines de bonbons, de jouets et de souvenirs magiques. L'écharpe, étendue sur le sol, brillait encore de 1000 feux, comme si elle était fière de tout ce qu'elle avait accompli. Mimi s'approcha de Félix et s'assit à côté de lui. « Tu sais, Félix, je pense que cette écharpe magique a encore un dernier cadeau pour nous. » Félix la regarda avec curiosité. « Tu crois ? Après tout ce qu'elle a déjà fait aujourd'hui, je me demande ce qu'elle pourrait encore transformer. »« Je ne sais pas, » répondit Mimi en souriant. « Mais j'ai un pressentiment. Peut-être que l'écharpe nous réserve encore une surprise. Et si on l'essayait une dernière fois ?» Félix acquiesça avec enthousiasme. « D'accord, essayons. Mais cette fois, faisons attention à ce que nous choisissons. Je veux que ce soit quelque chose de vraiment spécial. » Il se leva et se dirigea vers un vieux banc en bois, près de la fontaine. Enroulant doucement l'écharpe autour du banc, il attendit. Mais rien ne se produisit. L'écharpe ne brilla pas, et le banc ne se transforma pas en une chaise dorée ou en un objet magique. Félix haussait les épaules, déçu, mais Mimi le regardait avec un sourire complice. « Essaye encore, Félix.
dit-elle. Peut-être qu'il faut juste un peu plus de magie. Félix, pensant à toutes les merveilleuses choses que l'écharpe avait créées jusqu'ici, se concentra. D'accord, si l'écharpe a encore un peu de magie à donner, alors faisons en sorte que ce soit quelque chose de vraiment spécial pour nous. Il toucha doucement le banc et murmura « Magie de l'écharpe, transforme ce banc en quelque chose d'incroyable. » Mais cette fois, au lieu de la lumière habituelle, une chaleur douce envahit l'air autour d'eux. Soudain, le banc se transforma lentement en un petit jardin secret. De petites fleurs éclatantes poussèrent tout autour d'eux, créant un cercle magique de lumière et de couleurs. Au centre, un arbre miniature, décoré de cristaux et de rubans, se dressait fièrement. « C'est magnifique !» s'écria Félix, émerveillé. « Mais ce n'est pas tout !» murmura Mimi. « Regarde là-bas !» À l'autre bout du jardin, une petite porte en bois apparut, entourée de lianes fleuries. La porte s'ouvrit doucement, et à l'intérieur, Félix aperçut un monde merveilleux. Des papillons géants volaient autour, des oiseaux aux couleurs éclatantes chantaient sur les branches d'arbres magiques. Il y avait même des nuages en forme de cœur qui flottaient paisiblement dans le ciel. Félix et Mimi se regardèrent, ébahis par cette dernière transformation. « C'est notre monde secret, à nous deux », dit Félix, en serrant Mimi dans ses bras. « Un endroit où la magie est toujours là, prête à faire naître des merveilles. » Mimi sourit, les yeux brillants de bonheur. C'est le plus beau cadeau que l'écharpe ait créé. Ce jardin, ce monde, c'est comme un rêve devenu réalité. Alors qu'ils se promenèrent dans le jardin secret, ils se rendirent compte que l'écharpe avait fait bien plus que leur offrir des jouets, des fruits et des fêtes magiques. Elle leur avait donné un endroit où la magie, l'amitié et les rêves se rejoignaient. Un lieu où ils pouvaient être heureux, ensemble, pour toujours. Je crois que ce jardin est la véritable magie de l'écharpe, dit Félix, en s'assoyant sous l'arbre décoré de cristaux. C'est ici que l'aventure se termine, mais aussi ici que toutes les nouvelles aventures commenceront. Mimi hocha la tête. C'est notre monde magique, et il n'y a rien de plus précieux que de l'avoir trouvé ensemble. La magie de l'écharpe brillait doucement autour d'eux, et Félix et Mimi se promirent de garder ce jardin secret pour toujours. Ce jardin où tout était possible, où les rêves étaient à portée de main. Morale de l'histoire. La véritable magie réside dans les moments partagés et les souvenirs créés avec ceux que l'on aime. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!